Chers amis et enfants des étoiles, je vous salue. Je suis Myriam Atoria. Je viens vous proposer ici certains enseignements de ma famille des Pléiades. Et abordons d'entrée la question du fait que nous disons souvent que le royaume pléiadien existe en dehors de vos idées normales de temps. Si vous devez vous réveiller, voyez-vous, il est important d'explorer les possibilités et d'aller plus loin pour savoir qui vous êtes réellement. En explorant et en restant ouvert, il est toujours possible d'atteindre, au-delà de vous-même, l'illumination, la sagesse supérieure et la direction. Le royaume pléiadien n'est pas au niveau de la source, ou de Dieu si vous préférez, mais il existe dans le temps, au-delà du niveau humain, dans une dimension spatio-temporelle modifiée des Pléiades appartenant à notre univers jumeau. Réfléchissez un instant à la façon dont un autre système de vie pourrait être parallèle à votre propre système de vie. Le royaume pléiadien fonctionne en dehors de votre concept normal de temps linéaire. Bien qu'il fonctionne dans un autre système d'étoiles, il existe aussi en dehors de vos idées normales de temps. Imaginez un instant que tout le temps se passe en même temps, à la fois le passé, le présent et le futur. Si vous pouvez vous brancher sur une soi-disant vie passée, alors vous pouvez également vous brancher sur la vie future. L'idée ici est pour vous maintenant de commencer à saisir le concept que le temps n'existe pas vraiment. Le temps ne court pas non plus en ligne droite. La question du temps est beaucoup plus complexe que cela, à tel point qu'elle vous fait souvent complètement défaut. Évitez la pensée rigide et inflexible. En cherchant et en apprenant des choses inconnues, vous parcourez de nombreux chemins dans la vie, en rencontrant exactement ce dont vous avez besoin pour vous aider à vous éveiller à une destinée supérieure. Votre voyage couvrira toute une vie, alors que vous rassemblez une multitude d'expériences qui vous aideront à vous développer et à évoluer. Le problème le plus important pour la condition humaine est de ne pas vous permettre de devenir rigide et inflexible dans votre pensée. Ceci est une affliction humaine commune et provoque beaucoup de fermetures de portes à une exploration plus poussée qui amène à s'installer confortablement dans les limites d'un système de croyances. Notre univers est pourtant vaste, très vaste, et sans fin, et surtout inconnu, où tout est possible. Rappelez-vous cette vérité pléiadienne. La conscience apporte la réalisation. La réalisation provoque un éveil. L'éveil nous amène à un état éclairé de l'intérieur. Dans la lumière, vous trouverez votre vérité et finalement, vous saurez que le pouvoir est en vous. On vous a dit parfois que le royaume pléiadien est la prochaine étape de l'évolution humaine. Cela ne signifie pas que les Pléiadiens sont, vous, dans le futur, mais simplement parce que nous sommes, vous et nous, descendants de la race syrienne humanoïde. Mais certains Pléiadiens sont très évolués, plus que la plupart des espèces humaines. C'est pourquoi certains considèrent que le royaume pléiadien est la prochaine étape ou le niveau de votre évolution humaine. C'est pour cette raison aussi que certaines connaissances vous sont données par des êtres pléiadiens spécialement éclairés. Il y a parmi eux ceux qui veulent vraiment vous aider à évoluer vers votre destinée spirituelle supérieure. Ces forces spéciales pléiadiennes évolue sur une fréquence très élevée, plus légère que ce que vous connaissez. Et ainsi, le terme est souvent appliqué. Plus la fréquence est élevée et légère, plus on se rapproche de la source divine. Finalement,
Tout deviendra lumière pure, au centre de la création, qui est Dieu, ou Esprit, ou tout autre nom par lequel vous choisissez de l'appeler. Au fur et à mesure que nous évoluons, que nous acquérons de la sagesse, et une véritable compréhension de notre essence réelle, nous commençons à nous ouvrir davantage à l'amour, et à ressentir notre connexion avec l'univers. Dans le monde de la Terre, l'amour n'est expérimenté et connu qu'à un niveau bas, par rapport à tout ce qui existe réellement. La fréquence de l'Esprit Source est au-delà de tout ce que nous savons. C'est l'amour pur. C'est la lumière pure. En nous efforçant et en nous rapprochant de ce centre de création, nous connaîtrons complètement l'amour et serons totalement dans la lumière. Certains Pléiadiens ont choisi comme travail un but très noble et sérieux. Ils s'efforcent de travailler à travers les couches de la conscience humaine pour apporter la sagesse supérieure de l'endroit où ils vivent. Ils ne sont pas Dieu, mais ils apportent la sagesse, comme beaucoup ont apporté la sagesse à travers les âges des royaumes supérieurs. Leur but n'est pas de sauver votre âme, mais de vous éclairer davantage sur la puissance et la beauté de qui vous êtes, et sur la création divine dont nous faisons tous partie. Les indigos, cristal, starseed, etc., qui apportent certaines informations, ne sont en aucun cas divins ou spéciaux. Ils sont simplement disposés à se brancher sur votre monde pour y recevoir des informations. Beaucoup d'humains ont toujours eu la capacité de le faire. Il y en aura qui prendront cette chance et la mettront à la disposition des autres. Cela surprendra certains d'entre vous de savoir qu'il existe des espèces non terrestres qui vivent parmi vous. Nous devons vous dire que la Terre est certainement une planète suffisamment diversifiée pour que beaucoup puissent venir ici et s'intégrer sans aucun problème. Il y a beaucoup d'espèces venant de beaucoup d'endroits. Souvent, voyez-vous, il est simple de prendre la forme humaine. Bien qu'il y ait des intelligences qui prennent n'importe quelle forme. Pour l'instant, les humains terrestres n'ont pas suffisamment évolué pour savoir à qui ou à quoi ils parlent. Ce n'est pas toujours une question de quoi quelqu'un ou quelque chose a l'air, car sur leur monde, ils peuvent avoir un aspect parfaitement humain, animal ou végétal. Sachez simplement que c'est toujours en utilisant vos sens subtils que les différences seront ressenties et remarquées. Mais pas toujours consciemment. Comme je viens de l'expliquer, de nombreuses espèces non terrestres naissent sur Terre. C'est-à-dire qu'elles se sont réincarnées sous forme humaine. Ces êtres, dont je fais partie, sont nés d'un corps de femme humaine, comme un bébé, et continuent d'évoluer en tant qu'humains. Sachez cependant que, aussi incrédule que cela puisse paraître, les créatures sous forme humaine ont pris naissance dans de nombreux endroits de l'univers. Quand nous vous disons que les êtres planétaires existent maintenant dans votre monde, nous voulons dire qu'ils sont arrivés d'autres endroits dans l'univers et qu'ils tentent de s'intégrer dans la société de la Terre. Il y a des raisons pour que cela soit fait. La plus grande raison d'être est de recueillir des informations. La Terre regorge d'informations utiles à d'autres mondes et à d'autres espèces. Il existe de nombreuses façons d'assimiler et de recueillir cette information, dont certaines sont connues, mais dont la plupart vous sont inconnues. Nous devons en effet vous informer que beaucoup d'activités par les espèces exotiques passent inaperçues ou sont ignorées. Non seulement sont-elles ignorées,
mais elles ne sont tout simplement pas prises au sérieux par la majorité de l'humanité. C'est un problème qui n'est pas totalement causé par une faute ou une erreur humaine, mais par la forte force d'énergie négative qui entoure la Terre. Cette force d'énergie est telle qu'elle est comparable à un bouclier d'obscurité presque solide. Et elle est conçue pour vous aveugler et vous enfermer dans une vision très étroite de la façon dont les choses sont. Sans ce facteur de contrôle, les humains comprendraient tout. Et les choses seraient très différentes sur Terre. Ceux de la lumière ne seraient plus aveuglés, et ils seraient libres de faire ce pourquoi ils avaient été conçus. Comme c'est le cas maintenant, de nombreux artisans au service de la lumière qui résident sur Terre ne savent rien de leur véritable but. Au lieu de cela, ils trébuchent aveuglément dans l'obscurité, cherchant toujours leur grand but dans la vie, sans parvenir à le comprendre et à le concrétiser. Nous venons à vous avec un but, et nous le faisons dans l'amour. Cet amour n'est rien que vous puissiez connaître ou comprendre dans votre moment présent. À part quelques exceptions bien sûr. C'est un amour complètement dépourvu d'avidité, de haine, d'égoïsme et de mal. Et qui n'a qu'une seule véritable intention, celle d'inspirer et de faire avancer la création. Pour l'instant, un tel amour complet n'existe pas actuellement au niveau des humains de la Terre. Même en écoutant ceci, il vous est difficile de saisir pleinement ce que je vous dis ici, parce que vous êtes enveloppé dans un épais brouillard. Je veux dire, vous avez oublié tout souvenir de votre création originelle. Vous avez oublié ce qui est vraiment réel et divin. Oui. Nous appelons le monde spirituel réel, au lieu de celui dans lequel vous vivez maintenant. Votre terre est simplement une illusion dans l'ensemble des choses. Vous savez que ceci est vrai dans votre cœur, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous pouvez souvent ressentir un désir lointain et douloureux dans la partie la plus profonde de vous-même. C'est votre esprit qui essaie d'atteindre votre impersonnalité au-delà du brouillard qui vous tient dans l'obscurité. C'est pourquoi nous venons à vous, maintenant, pour vous aider à vous rappeler tout ce qui était et tout ce qui devrait être. Comme vous, qui écoutez ceci, commencez à vous réveiller, votre travail sera de transmettre ce que vous savez aux autres. Ne vous inquiétez pas de ceux qui riront de votre action et vous mépriseront. Éloignez-vous d'eux et continuez, car ils se sont perdus. Ils ne sont pas de la lumière et naturellement, ils vont essayer de vous dissuader. Sachez que vous êtes suffisamment fort pour ne pas tomber dans ce piège de l'ego. Car il est important que vous ne rétrécissiez pas et ne soyez pas contrariés par ce que vous savez faire dans votre cœur. Nous sommes et nous serons toujours là pour vous aider à aider les autres. Cela vient toujours quand le bon moment est venu pour chacun de vous. Chers amis, je vous donne rendez-vous pour la suite de ces enseignements dans une prochaine vidéo. Recevez toute la tendresse des étoiles. Votre sœur, Myriam.